un truc. Je vais partager quoi. Je veux dire. Ok, c'est bon, mais Ok. Ok, je vais sur. alors, déjà, on commence tout à l'heure dans 5 minutes. Donc, on va permettre aux gens de se connecter.
Alors, bonsoir à tout le monde, à ceux qui sont là et ceux qui vont nous prendre en cours. Donc déjà, j'aimerais dire merci à notre très cher Fabien, qui justement a voulu nous gratifier de cette belle présentation qui va toucher vraiment l'univers d'AWS. Et nous devons croire que cette série-là sera très, très, très importante et instructive, pardon, pour nous. Et voilà. Donc, on ne va pas trop long. On a vraiment un bon nombre d'informations, un max d'éléments à voir avec lui. Déjà, comme petite histoire, je pense qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans, peut-être plus. Voilà, à la première édition de la première édition, oui. Et puis, tu étais venu sur le label de la communauté Mozilla. Si oui, Mozilla, oui. Bon. C'est ça. En tout cas, merci. Merci, tu es l'un des fidèles. Donc, ça nous fait justement de pouvoir partager cette connaissance-là comme on a toujours fait. Oui. Et voilà. Donc, tu prendras la peine justement de te présenter toi-même, de parler un peu de l'actualité, et puis tout de suite rentrer dans le sujet et puis commencer à nous gratifier justement de ce beau thème-là. Nous sommes en même temps en direct sur Facebook, donc tu auras des personnes connectées sur Facebook qui n'ont pas accès certainement à la salle, qui vont poser des questions. Et moi, je vais me permettre de relayer ces questions-là afin que tu puisses justement leur donner des éléments de réponse. Okay. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de te recevoir justement et de parler de cloud computing dans l'émergence en fait de l'écosystème tech. On voit l'importance et l'impact aujourd'hui du cloud. Du coup, on est vraiment très intéressé par ce thème-là. Donc, merci déjà et allez, je te passe le micro. Ok. Merci à toi. Je partage mon écran déjà, ça. Ok, vas-y. Ok.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est le soir, ou bonjour pour ceux qui sont quelque part où il fait jour actuellement. Bon, c'est plus simplement, c'est Armand Sablin. J'ai été, comme il a dit, à la première édition de J de Code sous le label Firefox, Mozilla. Et voilà, j'avais présenté un peu la communauté Mozilla. Aujourd'hui, je viens avec une autre casquette en tant que AWS Education Cloud Ambassador. Je vais expliquer un peu plus en détail. Je suis développeur de formation, euh, bon, développeur ou si vous voulez software ingénieur, développeur cloud, HPC et dans un environnement cloud. Donc HPC c'est quoi? HPC c'est High Performance Computing. On est plus, les développeurs HPC sont plus liés aux industries, aux grandes industries. Donc, ça fait qu'on ne les voit pas trop, mais c'est des développeurs qui ont pour objectif d'optimiser, en fait. C'est beaucoup plus ça, optimiser des codes de sorte à profiter du maximum possible de la puissance de calcul qu'offrent les serveurs, les ordinateurs et tout le matériel, en fait. Donc, on est un peu dans tout. Vous allez voir des développeurs HPC qui sont en système embarqué, des développeurs HPC en data, des développeurs HPC en machine learning, des développeurs HPC dans les industries automobiles, les industries aéronautiques. C'est beaucoup plus dans ces industries-là mais aussi des développeurs HPC en biologie, en bioinformatique, si on veut bien expliquer comme ça. Donc, c'est un peu ce que je fais actuellement. Et donc, c'est un peu mon actualité. Et je suis aussi AWS, AWS Cloud Ambassador, qui est un programme destiné aux étudiants et aux jeunes travailleurs qui soit sont en train de sortir ou sont déjà sortis. Donc, c'est un programme qui permet en fait à des étudiants de faire une transition ou des gens qui travaillent dans le cloud de pouvoir bénéficier beaucoup plus facilement de certains aspects, en fait, de certaines actualités du cloud, de pouvoir travailler dans le cloud tout en, tout en faisant la promotion aussi. Et c'est un programme aussi qui permet aussi à des étudiants de travailler en interne ou des étudiants, des jeunes travailler en interne avec la communauté AWS Educate ou avec AWS même. Et on est dans pratiquement toutes les régions du monde, comme AWS. On est en Afrique cette année, cette année, il y en a, je pense, trois. Bon, trois. Déjà, je suis le seul en Afrique francophone, pour l'Afrique francophone. En France, nous sommes trois. Voilà, en France, pour tout le monde francophone, nous sommes trois, en fait. C'est même pas que pour l'Afrique, mais pour le monde francophone, nous sommes trois. Donc, euh, Afrique, Afrique, France, il y a deux personnes. Donc, nous sommes trois en France, principalement trois en France. Il y a deux Français et moi qui suis ivoirien. Donc là, je suis, il y a deux casquettes en fait. Je me suis présenté en tant que ivoirien, donc représentant AWS et de la communauté ivoirienne et aussi représentant de ma fac en France. Donc, c'est un peu ça le programme. Il faut dire que les pays qui dominent le plus ce programme-là sont les pays asiatiques, principalement l'Inde et le Népal. Même aux États-Unis, il n'y en a pas assez. L'Inde et le Népal ont pratiquement plus de 50 à 60% de, font plus de 50 à 60% de la communauté. Donc, donc c'est un peu ça. On va expliquer un peu plus en détail peut-être après Donc, pour commencer, j'aimerais dire merci à Noélie de me permettre voilà, de partager ce truc-là avec la communauté. Pour moi,
c'est un honneur de faire partie, encore une fois, de JDecode. Et parce qu'il y a des grands qui sont passés avant moi. Ça, c'est pas tout le monde qui passe là. Et donc, c'est pour moi un honneur, en fait. Donc, je vais faire l'essentiel. Je vais faire tout possible pour présenter avec, avec brio. Donc, donc, le sujet, c'est Cloud Computing Essential with AWS Cloud. Donc, la table de matière, donc, on va voir qu'est-ce que c'est que le cloud, quelques petits avantages, du moins les six avantages majeurs avec AWS, les types de cloud computing qu'on peut avoir, la plateforme AWS, les services de calcul, de stockage. Donc là, on rentre dans les services un peu, le stockage et les outils pour développeurs. Et après ça, on va faire un petit tour dans la console AWS pour essayer de présenter un peu comment ça se présente. Et je fais un petit saut aussi sur le programme AWS Educate qui est pour moi une aubaine en fait pour nous en tant que jeunes Africains, en tant que jeunes du monde en fait, de s'intéresser aussi aux, aux opportunités de demain. Et donc, c'est une plateforme qui est très intéressante, qui permet d'apprendre de savoir des choses qui sont d'actualité, qui viendront aussi. Donc, donc, on va présenter et il y a une partie qui est réservée qui est une partie qui est réservée surtout aux startups et que je vais présenter aussi, qui est un programme très intéressant aussi. Donc, restez connectés. Bon, c'est quoi le cloud computing? Le cloud computing, pour faire court, c'est un service en fait c'est un service qui a été mis en place par un certain nombre de gens qui permet d'avoir accès en fait directement, ou du moins de ne pas se prendre la tête à chercher à savoir quelle infrastructure je dois installer chez moi pour pouvoir faire lancer mes services, pour pouvoir faire lancer mes applications. Est-ce que je dois avoir un serveur chez moi, disons, payer le matériel et tout ça? Donc, c'est pour éviter ça, il y a le cloud qui vient pour nous aider en fait. Donc, c'est un truc, c'est un service qui nous permet d'avoir à la livraison ou à la demande en fait des puissances de calcul. Quand on entend par puissance de calcul, c'est tout ce qui est tout ce qui est serveur, ordinateur, tout ce qui est service en fait d'hébergement, des services qui ont besoin d'une puissance de calcul qui est extraordinaire. Donc, tout ça, au lieu de payer des services pour demander des serveurs et les installer chez nous, et ces serveurs, on va chercher à renouveler après, après peut-être 10 ans, on doit chercher à renouveler ces serveurs-là. Toutes ces finances-là, on peut le garder. Et, il y a il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de réduire les coûts. Et donc, avec le cloud, on peut faire, comme je dis, livraison à la demande des puissances du calcul. On pourra stocker facilement nos bases de données. On aura aussi accès à des ressources et des services informatiques pour développeurs, pour architectes, réseau et tout ça, à des coûts moindres. Et aussi, surtout, permettre que cela nous soit disponible immédiatement quand on a une connexion Internet. C'est très intéressant. Et donc, pour présenter quelques petits avantages, j'ai commencé à citer un peu les avantages. Donc, en fait, on va changer les dépenses d'investissement pour les dépenses variables, en fait. Donc, au lieu d'investir dans des serveurs, on va se concentrer maintenant sur notre propre métier. C'est-à-dire, si on est développeur ou on est une plateforme qui livre des services informatiques, au lieu d'acheter des serveurs pour pouvoir gérer toute l'infrastructure, on va plus faire ça, on va se concentrer sur ce qu'on propose comme service. C'est-à-dire, si tu es développeur d'application ou tu es développeur web, par exemple, au lieu de chercher à savoir est-ce que tu dois héberger ton site toi-même, par exemple, si un serveur en entreprise, si tu dois faire un truc pour entreprise, au lieu de chercher à savoir quel serveur tu dois installer, tout ça, tu n'as plus à te soucier de ça. Tu
tu payes tu payes ce dont tu as besoin et tu fournis ton service. Il y a, on va plus, excusez, attends, je désactive mon son. On va plus aussi se soucier de tout ce qui est capacité capacité de stockage. Est-ce que tel stockage me suffit? On va plus se soucier aussi de la vitesse de calcul, de la vitesse de la bande passante et tout ça. En quelques minutes, on peut facilement être partout et en même temps. C'est ça l'avantage c'est ça les avantages du cloud. Et il y en a tellement, on peut pas tout lister, c'est quelques avantages que j'ai listés là. On pourra revenir dans les questions, si vous avez des questions, on pourra en revenir sur certains avantages. Et donc, les types de cloud, pour avancer, les types de cloud, on a trois principales. Principalement, on a trois. Le premier, c'est les infrastructures en tant que service. Infrastructure en tant que service, c'est quoi? C'est tout ce qui est puissance de calcul, serveur et tout ça. En fait, si vous payez, au lieu d'avoir des serveurs physiques chez vous, vous payez des serveurs à distance sur AWS par exemple ou sur les autres fournisseurs de cloud. Vous payez juste oui, vous réservez un espace de calcul que vous allez utiliser en fait. Et ça, c'est génial parce que tout ce qui est maintenance de service et tout ça, ce n'est plus nous qui gérons. Tout ce qui est maintenance du serveur, ce n'est plus nous qui gérons. Nous, on se concentre juste sur la configuration et le, le travail qui nous est, sur pourquoi on vient, on veut utiliser le serveur, en fait. Il y a ça. Donc, il y a plateforme en tant que service. Plateforme en tant que service, c'est tout ce qui est outil aussi, c'est un peu juste au-dessus. C'est-à-dire, si on veut classifier, c'est juste au-dessus, ça se sert. C'est-à-dire, la base des plateformes à des services, c'est l'infrastructure à des services, en fait. Le premier niveau, c'est l'infrastructure à des services. Et le second niveau, c'est plateforme à des services. La longue plateforme en tant que service, les plateformes en tant que service, on peut avoir c'est beaucoup, c'est là que généralement les développeurs agissent en fait. C'est-à-dire, je veux avoir accès à un service d'hébergement par exemple. Je, je réserve un espace d'hébergement dans une plateforme à des services et je déploie mon application. On a tout ce qui est base de données, tout ce qui est service guide, tout ce qui est service en fait qui va nous permettre de travailler aisément en tant que développeur, en tant que fournisseur de solutions. Voilà. Et le troisième niveau, c'est les softwares des services. Les softwares des services, c'est comme ça, le nom, c'est des logiciels en fait qu'on fournit en tant que service. Comme exemple, on peut parler de Gmail par exemple, qui est un software des services. On peut parler de Google Doc, on peut parler de SaaS, de SAP, tout ça, c'est des softwares, des services en fait. Vous vous connectez juste sur l'application pour pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, ce domaine-là est beaucoup en essor parce que les entreprises ont compris que héberger une application déjà en interne, c'est beaucoup cher et on gagne beaucoup plus à avoir en fait on gagne beaucoup plus à utiliser des softwares, des services. Et l'une des forces de Microsoft une des forces de Microsoft, c'est un peu ça. On verra ça un peu après. Donc, plateforme à service des softwares et services. Ils fournissent beaucoup de software et services. Et il y a plein d'entreprises qui fournissent ça aussi. Et les modèles de déploiement de cloud dans le monde, dans le modèle de déploiement de cloud computing, on a ce qu'on appelle cloud, c'est ce qu'on vient d'expliquer un peu, c'est tout ce que, c'est tu te promènes, tu as accès à tout ce que tu veux directement à partir d'Internet, en fait. Voilà. Et il y a un modèle de déploiement qui est le modèle hybride, en fait, qui est situé entre le modèle traditionnel qui est appelé sur site, en fait, le modèle traditionnel, c'est-à-dire avoir un serveur en interne ou avoir ton infrastructure en interne, une partie de ton infrastructure en interne et aussi avoir une autre partie de ton infrastructure dans le cloud. Donc, quand on a cette configuration, on appelle ça un modèle de déploiement hybride. Et donc, le dernier, comme j'ai dit, le suicide, c'est avoir son infrastructure en interne, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle de déploiement de cloud.
Noélie, si je vais vite, tu peux me ralentir un peu. Ok, il n'y a pas de problème, ça Voilà. va. Donc là, on va passer au service d'AWS. Donc AWS, c'est Amazon Web Service. Et donc, petit classement pour AWS, c'est le numéro 1 dans le monde en termes de tout domaine confondu dans le cloud, donc infrastructure as a service, software as a service, plateforme as a service. AWS, c'est le numéro 1. Et AWS a 90, à 90%, AWS a 90% de la puissance de calcul mondiale, en fait. Je sais pas. Noé, tu vois un peu ce qui se passe sur l'écran ou pas? Ouais, ouais. C'est dû à Tu quoi? peux, tu peux couper le partage et repartager. Ah, ok. Désolé, hein. Ah, c'est bon. C'est bon, vous voyez? Ouais, parfait. Ok. Et donc, AWS a 90% de toute la puissance de calcul dans le cloud dans le monde, ce qui est énorme. Et Azure, donc Microsoft Azure, qui est numéro 2, vient en seconde position avec 5%. Et tout le reste derrière, on a c'est Google, IBM, Alibaba, tous ceux-là, ils viennent avec 5% plutôt. Donc, pour vous montrer en fait ce que c'est que AWS, en fait, c'est vraiment énorme. Et ils ont plus de 1000 services qu'ils proposent. Ils sont pratiquement dans toutes les régions du monde. Ils sont, ils ont 2 fois plus de régions, pardon, que le numéro 2 qui est Microsoft Azure. Donc, vous dire que c'est énorme. Et ici, Microsoft Azure est le second parce que ils sont le second en termes de puissance de calcul, mais ils sont le numéro 1 en tout ce qui est système de gestion de base de données. C'est un peu normal parce que c'est aussi un peu le cœur de métier Microsoft. Donc, étant donné qu'ils ont des solutions de base de système de gestion de base de données, ils sont premiers dans ce domaine-là. Il y a aussi, dans le domaine des bases dans tout ce qui est système de gestion de base de données, dans le cloud, en seconde position, on a Oracle. Et voilà. Donc, c'est pour dire que AWS est certes numéro 1, mais chacun a un domaine dans lequel il domine un peu, en fait. Et tout ce qui est, et la force de Microsoft, c'est surtout le fait que ils sont de base des, ils sont de base d'une entreprise de développement d'applications. Ils fournissent des logiciels, ils fournissent des solutions informatiques. Donc, ils ont pratiquement tous leurs systèmes sont liés en fait à leur système de cloud. Donc, ça fait que ça les a propulsés beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, si tu utilisais des systèmes Microsoft en interne, pour passer au cloud Microsoft, c'est en quelques clics, en quelques lignes de code, c'est géré. Et c'est ça l'une des puissances de Microsoft aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont très loin par rapport aux autres fournisseurs. Voilà. Et là, c'est un peu un cadran de classement, en fait. Cette, euh, cette partie-là, c'est pour ceux qui ont, c'est quoi, ability to execute, c'est la possibilité de pouvoir exécuter, la capacité, l'habilité d'exécution, en fait, des systèmes cloud. On a aussi les niche players. Bon, completeness of vision. Donc, ici, on a des systèmes de cloud qui sont plus dans des niches, en fait. Oracle, logique, parce qu'ils sont plus dans le domaine de tout ce qui est système de gestion de base de données. Donc, ils fournissent plus des systèmes de niche, en fait. Oracle, Alibaba, IBM, c'est plus ça. Et les plus généralistes, c'est Google, Amazon et Microsoft. Il y en a d'autres, hein, il y en a plusieurs. On peut pas tous les citer là. En Côte d'Ivoire, il y a Cloud for Africa et consorts. Donc, on ne peut pas tous les citer. Mais c'est un peu le classement des 6 premiers, en fait. Donc, vous voyez, le premier, c'est AWS, après Microsoft.
Google, il est un peu là. Il y a même pas, il y a 2 ans, il était encore là. Après, on a Alibaba Cloud qui est, qui est le numéro 4. Il y a Oracle et IBM. Voilà. Donc, AWS, c'est un ensemble de régions. Voici les points bleus, c'est des régions. Les régions AWS, parce que AWS est organisé en régions, en fait. Et chaque région contient au moins une zone d'exécution. Le but, en fait, de diviser, en fait, en régions, c'est de pouvoir diminuer les temps de latence, pouvoir se rapprocher plus, en fait, des entreprises ou des utilisateurs de AWS. Et donc, comme ils ont aujourd'hui, ils sont numéro 1 aussi en zone, en région aussi. Ils ont 2 fois plus de régions que Microsoft. On a une seule région en Afrique, ce qui est un peu logique parce qu'on n'a pas beaucoup d'utilisateurs des services cloud en Afrique, et surtout des services cloud AWS. Et donc, plus on aura des utilisateurs, plus ils vont créer des régions en Afrique. Donc, c'est un challenge pour nous aussi parce que ça nous profitera. Ça permettra de réduire les coûts d'hébergement, les coûts d'utilisation d'infrastructures, et aussi, surtout, de développer nos business, de développer nos, nos, nos solutions aussi. Donc, si vous, si vous pouvez utiliser, inscrivez-vous, utilisez. On viendra un peu plus en détail dans comment s'inscrire, comment gérer tout ça. Et donc comme j'ai dit, on avait 4 régions lancées et 3 régions en plus qui sont annoncées, donc comme en orange, comme vous avez vu là. Oui. Ces trois régions-là seront à venir. C'est des données récentes, hein. Donc, 76 zones de disponibilité, une zone locale. Donc, pour les applications à très faible latence, c'est au siège de l'AWS, en fait. Donc, on a, comme j'ai dit, 2 fois plus de régions que le second. On a 245 pays et territoires qui sont desservis. Vous voyez, c'est énorme. On a 97 emplacements Direct Connect. En fait, Direct Connect, c'est un service qui permet, c'est un peu le VPN, si vous voulez, d'AWS, en fait. C'est de pouvoir permettre, en fait, d'envoyer ces données, de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler, de pouvoir s'envoyer ces données de façon très sécurisée, en fait. Donc avec AWS, vous n'avez même plus besoin d'acheter un VPN encore pour savoir comment sécuriser vos données quand vous envoyez vos données, en fait, sur des serveurs, sur des solutions AWS. Et c'est très important. On a 216 points de présence, donc 205 périphériques et 11 caches. Donc, c'est un peu ça, l'organisation de AWS sur l'ensemble du territoire mondial, en fait. Eh bien, les plateformes as a service. Donc, la plateforme AWS, pardon, excusez. Donc, AWS propose de nombreux services de cloud que vous pouvez utiliser selon différentes combinaisons. Donc, on a plusieurs services que je vais présenter après. Tous ces services-là, en fait, on peut les combiner en fonction de l'utilisation que vous voulez faire. Vous pouvez combiner plusieurs services et créer une solution, en fait. C'est ça, là, c'est ça l'une des puissances de AWS. Toutes ces solutions sont liées et sont connectées. Donc, si vous avez besoin de créer un système très complexe, un système, par exemple, je prends un exemple, un système, par exemple, pour pouvoir gérer pour pouvoir détecter, par exemple, j'ai vu qu'ils avaient fait ça un peu. Il y a une petite entreprise qui avait fait ça. Pour pouvoir détecter les déchets sous la mer. Il y a AWS a une plateforme, en fait, qui permet de faire du machine learning, un service de machine learning, donc avec des modèles préentraînés à l'intérieur qui vont permettre de pouvoir entraîner vos modèles et faire la détection. Et à côté, c'est lié aussi, vous pouvez lier ça à un service de stockage dans lequel vous allez stocker vos données. Vous pouvez lier aussi un service satellitaire. Il y a tout ça, en fait, qui est incorporé dans AWS, et c'est très intéressant. Donc, pour la plateforme cloud d'Amazon, on a une console, en fait, de management qui permet, la console, c'est une plateforme web, en fait, qui contient tous les services. Si vous voulez démarrer un service tel que un serveur pour pouvoir lancer un calcul ou pour pouvoir déployer une application, vous pouvez utiliser la console.
c'est très intuitif. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. On a une interface de ligne de commande, un CLI qui permet de travailler directement. C'est-à-dire pour ceux qui aiment plus tout ce qui est ligne de commande, tout ce qui est. Il y a un CLI qui marche sur Linux, sur Windows, sur Mac aussi, qui vous permet de travailler facilement. On a un kit SDK qui permet d'interroger tout ce qui est API de AWS pour vous permettre de travailler aussi, de développer vos applications. Donc, on a des services, donc tous les services les services de calcul, les services de stockage, de base de données, de migration de données, d'intelligence artificielle, de blockchain et tout ça. Il faut dire que AWS a plus de 1000 services, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est du lourd. Donc, les services de calcul, on a Amazon EC2, donc Amazon Elastic Compute Cloud, qui est, si vous voulez, l'outil phare, ce qui fait que AWS est numéro 1, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça parce que c'est ça qui fait la puissance de calcul. Et ça permet, c'est très puissant sur le EC2. On peut se dire, vous avez besoin d'une puissance de calcul aujourd'hui. Si demain, vous avez une autre puissance, vous avez besoin d'une autre puissance de calcul qui est différente. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin peut-être d'un core 16, d'un core 16, par exemple. Vous pouvez demain le réduire, vous pouvez l'augmenter. Et ça, c'est intéressant. C'est de pouvoir augmenter et diminuer la puissance de calcul. C'est pourquoi on parle d'élastique, en fait. Voilà. C'est ça qui fait la puissance de calcul. Et c'est beaucoup utilisé dans le monde du HPC. C'est normal puisque c'est pour faire les calculs. Et donc, on a les container services aussi. Les container services, c'est un peu, comme on l'entend, des containers tels que Docker, en fait, qui permet de contenir plusieurs, ici tout. C'est beaucoup utilisé, surtout, c'est beaucoup utilisé pour créer par exemple vos clusters. Si vous avez besoin d'un cluster de calcul, au lieu de prendre plusieurs ici tout et de chercher à les connecter, Amazon ici tout container service vous permet de choisir un certain nombre d'instances ici tout pour pouvoir gérer ça automatiquement. C'est très intéressant aussi. On a ici tout container registre qui est si vous voulez, un registre de container Docker entièrement géré qui permet aux développeurs de stocker, de gérer et de déployer facilement les images de conteneurs en fait. Donc ça, c'est plus lié à Docker principalement. Donc il y a et aussi on a Amazon, Amazon Lightsail qui est conçu pour être le moyen le plus simple de lancer et de gérer un serveur privé virtuel. C'est très rapide, en moins d'une minute, normalement, vous avez lancé une instance Lightsail avec un minimum de puissance de calcul, de RAM, et voilà, des services en fait. C'est intéressant. On verra un peu le détail. On a, on a Amazon Elastic Beanstalk qui est en fait beaucoup plus qui est pour les développeurs surtout. Donc, comme ça dit, en fait, ça permet de faciliter en fait le déploiement et la mise à l'échelle d'une application ou d'un service en fait web ou une application en fait qui est développée en Java, en .NET, en PHP, en Python, en Go et tout ça. Et même d'exécuter ça sur des instances d'Apache, d'Nginx, Passenger et tout ça, IIS et tout. Et c'est un outil qui, pour les développeurs, est très efficace. C'est parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Au lieu de chercher à configurer, comme j'ai dit, chercher à configurer tout ça, une fois que vous avez lancé une instance, tout ça, vous choisissez ce que vous avez besoin d'utiliser. En un clic, vous lancez l'instance et
C'est parti. Donc, on a AWS Lambda aussi qui vous permet d'exécuter le code sans devoir mettre en service ou gérer des serveurs. On a AWS ici, tout container registre que j'avais cité. Je trouve encore, désolé. Donc, on a autoscaling qui permet d'augmenter, de réduire la puissance de calcul. Par exemple, si vous lancez par exemple un service et que vous voyez que entre minuit et 4 heures ou 5 heures du matin, par exemple, vous avez moins d'utilisateurs, donc vous avez besoin en ce moment-là de moins de puissance de calcul. Vous pouvez réduire avec autoscaling à ces heures-là, de sorte à ce que vous puissiez payer en fait juste ce que vous utilisez, juste ce que vous puissiez utiliser en fait. Donc c'est un peu ça. OK, Amon, ce qu'on va essayer de faire, on sait que AWS a vraiment une pléthore de services. On va juste survoler les services essentiels et Oui, dans la pratique, on reviendra pour fixer, pour consolider les acquis avec oui. le service qui correspond avec. Ok, pas de souci. Je peux montrer un peu juste. Bon, ouais, comment. Donc, Oui, AWS vas-y. Code Commit, en fait, si vous voulez, c'est un peu le système de gestion de gestion de version pour AWS. On a Code Build, Code Deploy. Donc, tout ça, c'est des outils pour développeurs. Il y en a plein qui sont pas encore, qui sont pas tous listés. On verra dans la console tout à l'heure. Donc, on a AWS Educate maintenant. Bon, AWS Educate, c'est quoi? Noélie, je peux présenter la console maintenant, ça? OK. Ouais, je vais présenter la console Donc, avant on de présente donner. la console d'abord, après on Oui, revient sur oui, Educate et puis on présente la console qui correspond. oui. Hum, ok. Excusez, je vais me présenter. Je vais me connecter tout à l'heure. Bon, je pense que je vais partager. Tac. Ok. Hop. J'arrive pas à voir. C'est quoi ça? J'arrive plus à partager. C'est pas, je vois pas le. Ça plantait, Noélie, je pense. Ah, OK, donc tu peux ah ouais, c'est bon, peut-être c'est te bon, c'est partager. bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui, ça va. Voilà, donc voici comment se présente la console en fait. Donc vous pouvez choisir ici le groupe de ressources, les services que vous voulez. Ici, la zone, comme on a dit, c'est divisé en zones. Il y a des services qui sont présents, qui sont disponibles pour certaines zones et pas pour d'autres. Donc, quand vous voyez vous voulez utiliser un service, par exemple, qui n'est pas disponible pour l'Afrique, vous pouvez changer de zone, en fait. C'est pas un souci. C'est juste peut-être la latence qui va gérer, mais c'est très minime, en fait. On ne sent pas trop. Voilà. Et donc, comme je dit, voici la console comme ça se présente. C'est simple. On a tout ce qui est service qui est disponible. Ici, on a des services, par exemple, de calcul, donc les conteneurs, les services de stockage. Donc, S3, c'est le service de stockage de AWS. Comme c'est. OK. Excuse-moi, hein, Ouais. je essaie d'interagir avec toi pour mieux comprendre. Ouais. Donc, si je veux bien comprendre,
tout de suite, quand tu as montré l'onglet en haut à droite, il s'agissait des régions. C'est bien Oui, oui, ça? oui, c'est ça, ouais. Ici, ouais. Ok, parfait. Si c'est Donc, les si on deux. a une région qui correspond à là où nous sommes, Oui. directement, on peut se On peut rabattre sur. switcher. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, non, actuellement, je suis dans la région d'Irlande. OK, Ici, je suis dans la région d'Irlande. Je peux aller en Afrique, par exemple. Je choisis Afrique. Voilà, on vous demande de changer. J'active. Désolé, c'est mon navigateur qui fait ça. Je suis un navigateur développeur. Il me fait afficher. Bon. Donc là, on voit que il est en train de charger, en fait, tous les services. Et voilà, en fonction des régions et des services que vous voulez, il vous propose un certain nombre de choses. L'interface peut changer et tout ça. Donc, je vais changer de région. Ok, tout ce qu'il me dit. OK. Du coup, quand on arrive directement sur la console, Oui, qu'est-ce que tu nous recommandes? C'est de choisir le service ou de choisir la région d'abord? le service. Et OK, le service. Quand vous cherchez un service AWS que vous ne le trouvez pas, changez de région. Et généralement, ils vous proposent en fait des régions pour lesquelles, ils vous disent en fait les régions pour lesquelles ce service-là est disponible, par exemple. d'accord. Ah, par exemple, si je prends la région de Paris, par exemple, si je prends Europe Paris, par exemple, vous allez voir que je ne peux pas avoir accès au service de blockchain, par exemple. D'accord. Je peux avoir accès au service de blockchain parce que ce n'est pas disponible en fait pour cette région-là. Donc, si je fais ça, normalement, je pense que je n'ai pas accès. Voilà. Donc, vous voyez, on vous dit, voici les régions qui permettent de gérer, qui contiennent actuellement cet outil-là, ce service-là. Ce n'est pas disponible pour la région de Paris. Donc, je peux OK. switcher vers ces régions-là. Voilà. Donc, Tu nous avais parlé aussi du fait on pouvait mixer des services, en fait, oui, pour essayer de créer oui, un produit finalement. oui. Donc, comment est-ce que ce mixage peut se faire de manière pratique? De manière pratique, ça va être ça dépend en fait de ce que on veut vraiment, on veut mettre en place comme service en fait. Il y a des services qui sont déjà, par exemple, pour déployer une application web, par exemple, des services qui sont déjà faits, qui contiennent plusieurs sous-services en fait. Ça, pour éviter que pour éviter que vous veniez reconfigurer en fait des trucs, et des services déjà qui existent dans ce sens-là. Par exemple, si vous voulez gérer juste une base de données, vous n'avez pas besoin de mixer les services, par exemple. Donc, vous cliquez sur le type de base de données que vous voulez utiliser et vous configurez en fait. Si vous voulez créer un service de stockage, par exemple, vous cliquez là directement, vous avez accès à ce service de stockage-là. Voilà. Désolé, hein, comme je dis, c'est mon navigateur. J'ai un navigateur donc qui m'affiche, dès qu'il y a un petit truc JSON, il m'affiche directement. Donc là, par exemple, ouais, ici, on peut mettre en route un- des services d'hébergement en fait, de données. Mhm. Ça peut se configurer, ça dépend de. Là, actuellement, je n'ai pas envie de configurer un service d'hébergement. Je peux aller, par exemple, sur un service de calcul que j'ai envie de configurer ou OK. un Lightsail qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de faciliter en fait donc ici, par exemple, créer une instance. Vous choisissez. Donc je lance une instance Lightsail. Je choisis là, par exemple. Ici, Lightsail, en fait, derrière, c'est un service qui est déjà mixé, qui est mixé en fait. À l'intérieur, derrière, il y a tout ce qui est déjà disposé, comme j'avais expliqué un peu derrière dans le slide. Il contient en même temps un service de stockage, un service ici tout, et qui permet de OK. déployer rapidement une application, peut-être WordPress, Joomla, des trucs de ce genre. Donc, en deux, trois clics, j'ai fini, je configure mon truc, en fait. Donc là, vous avez les prix immédiatement. Et là, on voit directement tout ce que, on a les prix, vous pouvez donner un nom à votre instance et créer l'instance, en fait. Et dès que vous lancez, c'est disponible. Derrière, ouais, là, il vous montre, en fait, tout ce que vous utilisez
comme système. En fait. Derrière, on a un EC2, puisque le EC2, c'est pour les serveurs de calcul. On a un système de stockage directement qui sont déjà mixés dans le truc. Comme il y a d'autres services en plus. Donc là, sur la console, on a des systèmes de gestion de satellites, des systèmes de machine learning, de blockchain, par exemple, pour ceux qui font de la robotique. Il y a vraiment, vraiment du tout. Pour ceux qui veulent programmer des jeux, ils sont servis. Donc, il y a vraiment, vraiment du tout. On peut pas parcourir tous ces trucs-là. C'est impossible. Voilà. Donc, je vous invite à vous inscrire sur AWS. Pour la première année, c'est gratuit. Il y a 12 mois d'essai gratuit avec des services minimum, par exemple, un service de stockage. Si vous tapez les services AWS gratuits, vous allez voir un service de stockage 750 heures qui couvre toute une année, en fait. Donc, vous pouvez lancer un site gratuitement pendant 1 an. Et ça vous permet de tester tout ça. Et il y a d'autres programmes aussi qui vous permettent d'avoir accès facilement à ça. Donc, ça, c'est un peu la console, en fait. C'est comme ça se présente. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez, comme je t'avais dit, Noélie, si tu veux, pour un truc un peu plus pratique, beaucoup plus pratique, où on va configurer vraiment de A à Z une instance en fonction d'un truc que tu veux, on pourra le faire. Mais là, le temps est court, en fait. On ne peut pas lancer un. Ouais. On va se mettre à configurer, voilà, comme le contenu un peu. Justement, ça sera certainement l'objet d'une autre présentation. Voilà. Mais déjà, pour ne pas dévancer aussi les questions, mais qu'est-ce que tu penses en fait de peut-être la documentation? Puisqu'il y a plusieurs services, est-ce que la mise en œuvre n'est pas assez compliquée? Puisque après, il y a des services qui peuvent être combinés. Qu'est-ce que tu penses justement Donc, c'est pas compliqué, c'est vraiment accessible. Et il y a une chose, le support est disponible aussi. C'est vraiment accessible. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de contenu pour se renseigner. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y a plein, plein, plein de tutoriels, comme je dis. Il y a plein de. Tous les services sont documentés. Ça, c'est un. Tous les services, ils ont. Et même, c'est pas documenté par seulement les gens de AWS, mais c'est documenté par des partenaires AWS. C'est ce qui fait la force, en fait. C'est-à-dire, les gens qui utilisent ont la possibilité, par exemple, toi, aujourd'hui, si tu es partenaire AWS, que tu utilises des services AWS, tu as la possibilité de créer des tutoriaux ou des formations, du contenu, en fait, pour présenter des services, en fait. Pour présenter peut-être comment tu as mis en œuvre une blockchain, comment tu as mis en œuvre, par exemple, un système satellitaire, une système de connexion à une satellite, des trucs comme ça. Et c'est vraiment ça la force, en fait. Parce que chez AWS, en fait, leur politique, c'est quoi? Le client, en fait, c'est pas celui qui utilise c'est pas l'entreprise qui vient utiliser le service, mais c'est la personne à qui est destiné le service qui est le client, en fait, pour eux. C'est-à-dire, les entreprises qui viendront utiliser les services AWS là sont considérées comme des partenaires. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, par exemple, tu viens pour utiliser un service AWS, donc mettre en place un service AWS, tu es considéré comme partenaire. Et donc, ils sont disponibles pour toi. Un partenaire, on discute, on est disponible pour toi, on t'aide à mettre en place ta solution, en fait. C'est ça la force, en fait, et la politique de AWS. Et donc, pour revenir à la présentation, pour revenir à la présentation, on va parler maintenant de. euh, tac. On va parler rapidement de AWS Educate. C'est quoi AWS Educate? Bon, AWS Educate, c'est un programme destiné aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants, aux élèves, aux anciens combattants. Bon, ça, c'est juste pour les Américains, ce qui leur permet de se réinsérer. Et donc, c'est un système, c'est mis à disposition de tout système éducatif. En fait, si vous avez une entreprise même de formation, vous pouvez utiliser AWS Educate, vous inscrire à la plateforme et créer du contenu et avoir accès au contenu et avoir accès aussi à des crédits d'utilisation de AWS et aussi même vous former, passer des certifs, en fait. C'est vraiment un programme qui est bien complet, qui est très intéressant.
j'ai commencé par là avant de devenir ambassadeur. Donc, il y a beaucoup de contenu. Vraiment, surtout, qui balaye un peu de tout, en fait, dans AWS. Et donc, il y a une deuxième partie qui est destinée aux startups, aux entreprises qui sont dans l'enseignement, comme je dis, les entreprises de formation, en fait. Eux, ils ont des offres beaucoup plus, ils ont des offres beaucoup plus intéressantes, parce qu'ils sont des entreprises et qui ont besoin, par exemple, de mettre en place des services spécialisés, par exemple, pour des écoles, pour les centres de formation. On a ces deux programmes-là qui leur sont destinés. Head Start Innovator, c'est pour ceux qui n'ont pas envie, en fait, de faire partie de la communauté Head Start Member. Ils ont la possibilité d'avoir accès à tout ce qui est offre de start-up dans l'éducation, en fait. Donc, des crédits AWS pour lancer leur session, tout ce qui est service AWS de vidéoconférence, de desktop, de desktop as a service. Le desktop as a service, si vous voulez, c'est un peu comme si vous aviez votre ordinateur, en fait, dans le cloud, en fait. C'est profiter d'une grande puissance de calcul, d'une grande puissance d'ordinateur dans le cloud. Sauf que vous connaissez juste au bureau, et au bureau comme si vous étiez sur votre propre ordinateur, en fait. Et ils ont accès à ça pour permettre à ce que tous les étudiants puissent profiter, en fait, aussi de AWS Educate. Donc, la deuxième partie, c'est AWS Star Members qui est vraiment, vraiment qui vous met en relation aussi tous les membres de la communauté, qui vous permet d'échanger des technologies. En fait, quand vous êtes une institut d'information, vous pouvez partager par exemple, 10 000 codeurs, par exemple, veulent former des gens dans le cloud. Ils peuvent faire partie de ces programmes-là et pour faire profiter leurs étudiants de tout ce qui est service. Et en plus de ça, pouvoir partager l'expérience des autres entités de formation partout dans le monde, de sorte à ce que leurs étudiants puissent avoir peut-être même accès à des certificats ou des programmes d'éducation qui sont peut-être en Chine, aux États-Unis. Et c'est un très grand avantage. C'est ce que je dis, c'est un avantage pour nous parce qu'on a accès à des contenus, on a accès à des formations qui ne sont pas destinées généralement. Et ça, c'est extraordinaire. Et on a AWS Activate qui est réservé aux startups. Donc, pour les Activate Founders, il y a deux programmes aussi. L'activate Founder, il bénéficie de $1 000 de crédit. C'est-à-dire si vous inscrivez si vous débutez, votre startup débute, c'est-à-dire vous voulez créer une solution qui est basée sur le cloud, par exemple, et votre startup débute, vous avez droit on vous donne un crédit de $1 000 pour pouvoir utiliser les services de AWS. Et $1 000, ça permet de faire énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Et vous êtes suivi aussi par des équipes de AWS. Il y a des équipes qui sont dédiées à tout ce qui est environnement startup. On a AWS Activé Portfolio. C'est conçu pour des startups qui sont un peu évoluées, qui sont en environnement d'incubation. Et là, le crédit AWS, il part de $25 000 à $100 000. Donc, vous voyez un peu vous avez accès à ça pour pouvoir développer votre système dans le cloud. Et sur 2 ans, c'est beaucoup. $25 000 à $100 000 parce que vous êtes il suffit juste de justifier que vous êtes dans tel ou tel incubateur. Ça vous permet d'avoir accès à tout ça. Donc, c'était un peu ma présentation. Merci. Alors, merci beaucoup. Ouais. Merci de nous avoir éclairé. C'est vrai qu'il faut prendre la peine justement d'aller maintenant rester sur la console et Oui. parcourir la documentation, voir comment implémenter des choses, mais c'est très intéressant. Ouais. Je ne sais pas si tu veux, je peux présenter la plateforme de AWS Educate. Hein. OK. Il y a Donc, ça me permet en même temps de demander à tout le monde, bon, tous ceux qui sont connectés, soit sur Facebook ou qui sont dans la salle, de poser les questions, de préparer les questions, pardon, afin de les poser tout à l'heure. Je vois déjà 3 oui à mettre.
Donc, Oui. tu seras le premier à justement poser ta question. Et nous allons prendre aussi les questions sur Facebook que nous allons te poser directement. Déjà, merci pour ta présentation et on reste encore pour voir l'interface. J'arrive, excusez. Allô? Ouais. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Je peux poser ma question ou j'attends? Je sais pas si je vais On présenter juste la partie. on va patienter un peu pour Pas de qu'ils souci. puissent présenter l'interface, sinon la console de AWS Educate. Après ça, on va poser les questions. Merci. Et merci, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, donc là, je suis sur la console, sur le truc, je vais me connecter. Oh, oh. Dis quoi, ce gars-là? Ça, il ne veut pas se connecter. Bon, c'est bon. Je vais bien placer. Ah, là, par exemple, bon, parcours professionnel. Donc, voici la console un peu de la plateforme AWS Educate. Ouais, là, vous suivez les cours en fait en fonction d'un parcours professionnel et vous avez des badges en fait. Voilà, et vos journées sont comptabilisées en fait. Quand les journées consécutives, hein, si vous, par exemple, moi là, c'est passé à 1 parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas retourné parce que voilà. Donc, vous avez des badges ici. Donc, vous allez voir Cloud Computing, Application Developer, Cloud Support Associate, Cloud Support Engineer. Oui, tout ça, c'est des parcours en fait. C'est des parcours en fait. Vous choisissez un parcours, vous commencez le cours. Par exemple, si je. Ouais, bon, machine learning, start. Vous pouvez choisir la langue. Bon, généralement, le contenu à l'intérieur, il est en français. Et il est en anglais, pardon. Donc, il y a ceux qui ne sont pas trop bien en anglais, c'est un peu compliqué parce que la plupart des vidéos, le contenu écrit, il est en français, mais les vidéos, par exemple, sont en anglais. Donc, ça, c'est peut-être un des avantages. Bon, quand on fait de l'informatique, on doit avoir un minimum d'anglais. Donc, là, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, on a la durée, donc 20 à 30 heures pour pouvoir avoir tout ce qui est connaissance minimum, en fait, pour pouvoir exécuter, pour pouvoir faire du machine learning avec AWS. Voilà. Donc, c'est pour les machine learning scientists. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aller au tableau de bord, choisir, en fait, encore les formations que vous voulez. Donc, c'est un peu ça la plateforme de AWS Educate, en fait. Voilà. C'est un peu ça. OK. Il y en a d'autres, mais bon, une fois que vous êtes inscrit à cette plateforme-là, vous avez accès à d'autres plateformes. Hein. En interne, vous avez accès à d'autres plateformes beaucoup plus pratiques, à la console même, tout ça. Vous avez des crédits pour gérer, pour pouvoir, et à l'intérieur directement, vous avez, pardon, attends, je pense que j'ai une partie là que je peux présenter rapidement. Tac, tac, tac. Système d'analyse de données ou des trucs, service de calcul par exemple. Ouais. Rapide. Alors, à l'intérieur, vous voyez, on vous présente ici tout. Vous avez là des trucs pour pouvoir lancer une machine virtuelle, création d'instances Amazon. Et ça, c'est des trucs pratiques en fait. Voilà, c'est des trucs pratiques. Quand vous cliquez dessus, on vous envoie sur une plateforme pratique où vous devez vous connecter. Vous allez créer un compte QuickLab. Et QuickLab, ce qui est intéressant avec QuickLab, c'est que vous avez accès à pratiquement toutes les autres plateformes de cloud. C'est l'une des forces d'AWS, parce
qu'ils ils sont pas centrés sur eux-mêmes, en fait, seulement. Donc, vous avez accès à toutes ces plateformes-là aussi. Donc, vous pouvez vous former en même temps pour le cloud d'Amazon, mais aussi pour le cloud de Google, pour le cloud d'Azure, par exemple, sur QuickLabs. C'est ce qui est intéressant. Donc, je vous invite, tous ces liens-là, je vais remettre à Noélie pour partager, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la plateforme. Hein. C'est un peu ça. Merci. Les Ok, questions. merci. Donc, tout de suite, Ali Traoré, tu peux déjà poser ta question. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente Traoré Ahmed, développeur d'application. Yes. Merci bien, Monsieur Sablin, pour votre présentation qui regorge de On peut se beaucoup tutoyer, hein, t'inquiète. Ok, merci bien, Sablin, pour ta présentation Voilà, sur on est en famille. la plateforme Vas-y. AWS et qui regorge vraiment de beaucoup d'informations qui peuvent être utiles à tout développeur, admin et tout ça, et DevOps aussi. Effectivement. Et j'utilise déjà AWS, j'utilise beaucoup le service Lightsail. Ouais, cool. Et j'envisage même de faire une certification plus tard avec AWS. Je compte, peut-être on va échanger en privé si tu le permets bien. Ok. Et là, je viens d'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Et encore une fois, merci. C'est AWS Educate. Ça, je ne connaissais pas. Ok. Voilà. Et merci bien pour ce partage d'informations-là. C'est Et good. j'ai profité en même temps pour faire mon inscription sur AWS Educate. C'est Et cool. je me suis inscrit en tant qu'étudiant. Actuellement, je ne suis plus étudiant, mais je ne voyais pas le profil adéquat qui allait avec mon profil actuel. Je suis un Non, employé. il faut t'inscrire. Moi, c'est ce que j'ai oublié de mentionner ça. OK. Bon, je ne sais pas si j'ai mentionné, mais je dis en fait, même quand tu es jeune travailleur, tu peux t'inscrire en tant qu'étudiant en fait. Il faut t'inscrire en tant qu'étudiant. Et souvent, OK. si ça ne passe pas, vous pouvez remonter l'information pour dire je ne suis pas étudiant ou peut-être mon université ou mon école n'a pas de site parce qu'il se base aussi sur les mails d'étudiants en fait. Par exemple, si vous avez… Merci bien. En fait, c'est ce qui vient de m'arriver. Je me suis inscrit en tant qu'étudiant. Hmm. Je viens de recevoir un mail d'Amazon qui dit que mon forme n'a pas été approuvé. Ouais. Sans doute, c'est lié à mon adresse mail que j'ai utilisée sur Oui, le… oui, c'est ça, c'est surtout ça. Ils regardent en fait l'adresse mail pour voir en fait si Voilà, l'école, en fait, cette école-là est existe. référencée parmi les écoles qui Mhm. font partie du programme AWS Educate parce que les écoles doivent s'inscrire en fait. C'est C'est soit ça. un enseignant qui inscrit une école ou l'école qui a un partenariat avec AWS fait inscrit sur sa plateforme en fait. OK. Là, dans le mail qu'ils m'ont envoyé, dans le mail de refus, ils m'ont dit de m'inscrire en tant que non-profit. You have to be non-profit. Voilà. Et je ne sais pas où on passe pour s'inscrire en tant qu'une organisation. Après, j'ai partagé mon mail que tu Super. m'envoies en fait ton mail et tes coordonnées. Je vais remonter en fait l'information de sorte à ce qu'on Merci. puisse approuver en Merci. fait voilà, puisse approuver Pas de souci. Merci bien. C'était ça ma question, en fait. euh, Donc, on pourra échanger là-dessus après. pas de souci. Super. Merci. Ok, du coup, moi, ça me fait, ça me fait rebondir sur la question. Oui. Donc, peut-être qu'en off aussi, on se verra, pourquoi pas, pour inscrire la journée du code pour permettre à toutes les personnes qui veulent bénéficier Oui, oui, de, oui, mais bien justement, sûr, bien sûr. Ouais, ça serait cool même, ouais. Ça serait cool. ça va permettre à même ceux qui ne nous suivent pas, qui sont à l'intérieur du pays, qui en ont besoin, de commencer déjà à les sensibiliser. Et puis voilà. Oui, effectivement. Donc, je prends les questions sur Facebook. Oui. Donc, il y a Jacques Armel qui demande comment se passent les certifications. Comment se passent les certifications au niveau de Il y AWS. a les certifications au niveau d'AWS. Bon, il y a deux types. Il y a des certifications, vous savez, vous pouvez passer par par des institutions de certification, des entreprises de formation, des trucs de ce genre-là, qui vont vous permettre qui vous inscrivent eux-mêmes et vous suivez les cours et vous passez la certif. Mais on a AWS Training, que si vous voulez, je peux permettre. On a AWS Training qui permet de faire la certification aussi. Donc, si vous tapez AWS Training, tout simplement, vous avez accès à… Et il vous montre en fait comment faire, quels sont les moyens de faire les certifs en fait. Voilà. Et vous avez tout, voilà, vous avez du contenu déjà qui vous permet d'apprendre directement en fonction des certifs. Et si vous sentez apte, vous pouvez vous présenter à une certif. Les certifs en fait sont divisés en 3 niveaux. Il faudrait que
le niveau 1, c'est tout ce qui est développeur, architecte de solutions cloud, en fait. Et un peu plus en haut, un niveau un peu plus pour des personnes qui peuvent former un peu, si vous voulez. Et le dernier, c'est pour des spécialistes. Le second, c'est pour dire que ouais, c'est pour professionnels, en fait. Après le premier niveau, c'est tout le monde, vous pouvez présenter la deuxième certif pour professionnels. Je n'ai pas partagé. Désolé. Donc, voici un peu AWS Training. Je n'avais pas partagé, je pensais que je l'avais fait. Donc, ouais, là, il y a Serverless Computing, Machine Learning for Developers, Compute, donc pour les gens qui font du calcul, et, voilà. Donc Cloud Fundamentals. Donc vous avez un peu, ça c'est le premier en fait, ça c'est la première certification en fait. Donc il y a 3 niveaux, comme j'ai dit, il y a 3 niveaux de certification. Voici les certifications, les examens et tout ça. Donc il y a 3 niveaux de certification. Le premier niveau, c'est pour tout le monde, un peu le niveau 1 classique pour les développeurs et tout ça, architectes, développeurs. Deuxième, c'est pour être en tant que partenaire. Le troisième niveau, c'est en tant que spécialiste, en fait. Voilà. Et plus on grimpe, plus c'est plus hard, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et pour avoir, par exemple, pour être partenaire AWS, c'est-à-dire que AWS vous compte parmi ses partenaires, il faut avoir des certifiés. Et en fonction du niveau, en fonction du type de partenariat que votre entreprise veut faire avec AWS, parce qu'eux aussi, ils peuvent vous donner des clients, voilà. Donc, en fonction du type de partenariat, par exemple, ils vous demandent un certain nombre de certifiés dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le système de certification. Donc, vous allez sur AWS Training, vous avez pratiquement toutes les informations là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Question suivante. Je ne sais pas si elle répondait bien à la question. Il y a une autre question qu'il a posée. Il a demandé combien est-ce que ces formations-là coûtent, ces certifications. Déjà, pour les entreprises qui le font, ça, c'est des tarifs, c'est pour elles-mêmes, en fait. Pour les prix des certifications, pour les examens, ça dépend des examens et des sessions, en fait. Et chaque année, ils établissent le prix, en fait. Donc, c'est difficile. Et puis, ça dépend de ce qu'on veut passer comme certif. C'est compliqué de dire ça, c'est compliqué de dire ça comme ça. Vous pouvez vous connecter, hein, c'est libre d'accès aussi. Donc, vous pouvez vous connecter gratuitement. C'est AWS Training. Vous pouvez vous connecter et voir, en fait, comment ça se passe. Tout se passe dessus. Voilà. C'est un peu ça. Puis il y a aussi les zones qui jouent. Voilà, il y a aussi en fonction des zones aussi. C'est beaucoup ça. Voilà. OK, finalement, la dernière question, il demande si il pourrait avoir le PowerPoint, mais pour tous ceux qui veulent avoir les PowerPoint, les liens, on va les regrouper. Écrivez simplement à notre adresse info@jdcodeci.com. Donc, voilà. OK. Du coup, avant de te permettre de donner ton mot de fin, sauf si tu as un additif. Bon, tout le monde, ça va. OK, d'accord. Donc, comme mot de fin, avant de te passer la parole pour le mot de fin, on va présenter notre intervenant de la semaine prochaine. On aura 2 interventions la semaine prochaine. Donc, déjà, prendre la peine de les présenter très rapidement. La première intervention est très capitale pour nous, en ce sens que c'est justement le 1er juillet qui va marquer en fait le début encore d'un nouveau mois, disons le début du second semestre. Donc, on vous exhorte à être là. Donc, je partage mon écran pour vous le présenter. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on sera avec Nashi Bushiba, qui est un expert
qui est basé en France sur les notions de UX. Donc, il sera avec nous, il va partager avec nous les bonnes pratiques, qui va nous permettre justement de voir quelle est la maîtrise qu'on devrait avoir pour tous ceux qui font du mobile, de pouvoir incorporer en fait la philosophie du UX designer et même collaborer avec ces UX designers pour donner plus de poids aux différentes applications mobiles que nous allons concevoir ou que ceux qui sont dans cet univers-là vont concevoir. Donc, il y a lui, ça sera le mercredi, ce mercredi-là, 1er juillet. Et le second, ça sera samedi, du coup. Donc, je vais... Excusez-moi, je partage à nouveau. OK. Donc, samedi, nous parlerons justement d'intelligence artificielle. IA in Everyday Life. Du coup, on parlera de tout ce qui est notion d'intelligence artificielle, comment est-ce que on peut utiliser en fait l'intelligence artificielle au sein de tout ce que nous faisons, de nos activités en temps réel, si tu veux. Donc, on aura Pacom Koudou qui sera avec nous, qui est basé au Canada et qui est data scientist, qui viendra aussi partager avec nous cette passion qu'il a pour tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est data. Et voilà. Donc, ne ratez pas ces deux grands rendez-vous. C'est le 1er juillet avec Nashi. Et avec Pacom, ça sera le 4 juillet, c'est-à-dire samedi, toujours la même heure. Et on profite également pour dire merci à nos différents partenaires qui nous ont donné la main d'association, notamment 10 000 codeurs et Côte d'Ivoire. Donc, vous savez aujourd'hui que la journée du code n'est pas seule dans cet élan de webinaire. On a des personnes qui nous ont approchés, qui souhaitent justement pérenniser ce que nous faisons. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire merci et d'ouvrir encore la lucarne à toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Certes, nous sommes encore confinés pour certains ou semi-confinés ou déconfinés totalement pour d'autres. Mais très prochainement, nous allons passer à des actions encore en présentiel, mener encore d'autres initiatives, pourquoi pas des certifications, préparer des certifications du côté de AWS. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui se construit et nous sommes ravis justement de vous compter parmi cette communauté naissante-là. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser. Amon, merci encore pour ta présentation. Chaque fois que tu penses vouloir partager ta passion, partager en fait tout ce qui te passionne dans le domaine du numérique, nous sommes ouverts. On pourra trouver une date pour que tu puisses intervenir. Okay. Même si on n'est pas ensemble physiquement, mais par la technologie, on peut partager les connaissances. Donc, merci et mot de fin. Ton micro est muté. OK, donc essaie. Non, on ne t'entend toujours pas. Donc, c'est l'occasion aussi de dire merci à Franck Dakia qui nous a présenté un framework en attendant que le micro de Sablin soit OK. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Donc, okay. Franck Dakia, merci déjà pour la présentation du framework, Beau Framework, qui est un framework open source ivoirien qui permet à tous ceux qui sont dans l'univers du PHP de pouvoir justement montrer au monde entier aussi que nous avons la possibilité de mettre en œuvre des solutions qui pourraient aider à créer des applications sérieuses. Et on profite de dire merci à notre intervenant d'hier, Syria Bougou, qui est aussi un grand dévancier pour nous, qui nous a parlé de la notion d'open data. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment, parce que ça fait
environ 2 mois que nous enchaînons ces webinaires-là. Il y a des thèmes très intéressants et qui sont variés. N'hésitez pas à aller sur la page, sur les différents canaux de la journée du code pour visiter, pour réécouter, pour voir certains aspects et même proposer des continuités sur ces formations-là. Donc, merci. OK. Donc, merci à tous. Merci déjà à J de Code de m'avoir donné cette lucane-là de partager ce que j'aime. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont participé. J'aimerais tout de suite exhorter tous ceux qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de savoir beaucoup de choses sur le cloud, même sur les technologies en général, de ne pas hésiter à s'inscrire en fait sur les différentes plateformes qu'on a essayé de regarder aujourd'hui. Et ça va nous permettre, comme j'ai dit, on n'a qu'une seule zone en Afrique. Et en Afrique francophone, là, c'est pire. Dans le monde francophone même, c'est pire parce qu'on ne s'intéresse pas à ce genre de trucs-là. C'est beaucoup plus pour le monde anglophone. Et ça serait bien pour nous aussi qu'on s'intéresse à cela. Ça va nous permettre de nous développer, ça va permettre de développer aussi la communauté et nos compétences surtout. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi et je profite même, dans AWS Educate, quand vous êtes inscrit, vous avez accès à un onglet d'emploi en fait qui concerne le cloud. Et ça, vous pouvez être en Côte d'Ivoire et être recruté par une entreprise qui est au Canada ou je ne sais pas où pour travailler dans le cloud parce que vous avez appris là et eux, ils vous donnent des badges, ils savent que vous êtes compétent parce que vous avez travaillé avec eux. Et donc, c'est très important pour nous. Comme je dis, on est en tant que cloud ambassadeur, chez AWS, on est 3 francophones. C'est vraiment peu. Et les 3 francophones, je suis le seul un peu d'Afrique. Pour moi, c'est vraiment minime. C'est nul, en fait. Par rapport à l'Inde et au Népal à côté, qui ont plus de 60%. C'est-à-dire à 2 pays seulement, ils ont plus de 60% de participants. J'invite tout le monde à s'inscrire. Vous allez sur les plateformes, on va partager, j'ai partagé tous les liens d'inscription et tout ça avec Noélie. N'hésitez pas, si vous avez un souci, vous communiquez à Noélie ou ceux qui sont connectés directement m'envoient un message, je vais essayer de gérer ça pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse évoluer ensemble dans ce domaine-là. Donc, c'était un peu ça. Merci et à la prochaine. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est l'occasion encore de dire merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Donc, n'hésitez pas, on est ensemble. À chaque fois que vous aurez l'occasion, parlez-en et bonne soirée à tous les deux. Allô, allô. Allô. Allô, oui, allô. Il peut laisser ses contacts. Oui, il y a Noélie qui va laisser ça tout à l'heure. T'inquiète pas. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche. Bon, je profite même en même temps.